Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Les travaux de la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine, l'UPA, et de la 75e session de son comité se sont clôturés hier dans l'après-midi. Et dans l'actualité internationale, cette attaque terroriste sur le London Bridge, au moins 2 morts. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Les travaux de la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine, l'UPA, et de la 75e session de son comité exécutif se sont clôturés hier dans l'après-midi. Co-présidé par le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hamad, et le secrétaire général de l'UPA, Ili Gado Boubacar, ces assises ont réuni des membres de cette organisation continentale, des parlementaires djiboutiens et des représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités à Djibouti. La conférence a examiné des questions d'actualité continentale dans la promotion d'une économie diversifiée et la transformation locale des produits de base en vue de l'emploi des femmes et des jeunes, tandis que la session de son comité exécutif avait dans son agenda notamment l'approbation du programme annuel de travail pour 2020 ainsi que l'adoption du budget pour l'exercice 2020. Les jeunes sont une force vive qui doit participer pleinement au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre continent, une problématique également au cœur de ces discussions. Le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hamad, s'est exprimé en ces termes. Durant nos 2 journées de travaux, nous avons pu mutualiser nos points de vue sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de notre session parlementaire. Le consensus qui se dégage de nos échanges est à la hauteur des attentes liées à notre sommet. En foi de quoi, les conclusions de notre session interparlementaire sont particulièrement encourageantes au regard des défis qui s'est dressés devant nous. Mesdames et messieurs, honorables frères et sœurs parlementaires, il y a une année, à l'issue des travaux de la 41e conférence de l'Union parlementaire africaine, notre proposition d'accueillir en République de Djibouti la présente session a été acceptée à l'unanimité. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que ce pari a été relevé haut la main, qui plus est dans des circonstances difficiles. Les engagements pris tant par l'Assemblée nationale de Djibouti que par l'Union parlementaire africaine ont été respectés et cela s'en est ressenti dans la bonne organisation de cette session. Cette conférence de l'Union parlementaire africaine a été unique en son genre. Elle marque un nouveau tournant de l'histoire de notre honorable institution. Plus de 200 parlementaires y ont participé aux côtés des cadres, d'experts et de techniciens, y compris des institutions internationales qui ont apporté leurs contributions respectives à nos travaux. En adoptant les amendements discutés, notre union s'ouvre encore un peu plus sur le monde et nous sommes convaincus que cette ouverture nous renforcera et nous enrichira. Autre actualité de ce 22 heures, après l'inauguration de la grande mosquée Abdelhamid construite par la Turquie et la prière de vendredi dans cette même mosquée, le président de l'Assemblée nationale turque Mustafa Şentop et la délégation qui l'accompagnait se sont rendus à la ville d'Arta. À son arrivée donc à Sunyol Center, Dr Mustafa Şentop a été chaleureusement accueilli par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Mustafa Mohamed Mahmoud, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf Moumin Hassan Barre, le ministre de l'Environnement Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ainsi que le préfet Mohamed Cheikhou Hassan et le président du conseil régional d'Arta, El Mbouh Goudadi. Des stands des produits artisanaux a été mis en place pour que l'hôte puisse visiter.
Il faut savoir que ce centre de référence des métiers de l'hôtellerie et du tourisme a été fait par le ministère de l'Éducation nationale et la préfecture d'Arta. Après cette visite du centre, un déjeuner d'honneur a été offert au président de l'Assemblée nationale turque et sa délégation. Quelque temps après, la délégation et le préfet de la région d'Arta se sont déplacés sur le site du barrage de l'amitié djibouto-turque à PK30. Eh bien, à son arrivée au barrage, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Eau, chargé des ressources halieutiques, Mohamed Awale, a accueilli Dr Moustapha Sentop, où il a pu voir de visu donc ce barrage de l'amitié qui est le fruit de l'excellente coopération entre nos deux pays frères. Ce barrage, qui est construit par une société turque dénommée Ilyova, a une capacité de stockage de 14 millions de mètres cubes d'eau. Il a été conçu pour atténuer les crues des oueds tout en permettant l'usage de l'eau pour l'irrigation des périmètres agricoles prévus sur cette zone. Depuis le lancement officiel du plan Orsec, qui consiste donc à secourir et assister nos chers compatriotes touchés par les catastrophes causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues en masse sur la République de Djibouti, la garde-côte s'est maintenue toujours en alerte en mobilisant l'ensemble de ses moyens humains, matériels sur tous les fronts où les besoins de nos compatriotes existent. Tout d'abord, la garde-côte djiboutienne a immédiatement déployé les véhicules de transport des troupes dont elle dispose en réponse à l'appel du ministère de l'Intérieur de déployer les moyens nécessaires pour assister la population civile bloquée au centre-ville de rejoindre la commune de Balbala. Le lendemain, la garde-côte, sous la houlette du colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, investit massivement les quartiers sous la circonscription du 3e arrondissement suite aux instructions des autorités du plan Orsec. Pendant 4 jours, la garde-côte a fourni tous les secours et aides nécessaires d'ordre humanitaire et médical aux compatriotes du quartier d'Ambouli, de Jabal, cité Progrès, de la cité Vietnam. Le service médical de la garde-côte n'est pas en reste puisqu'elle a travaillé d'arrache-pied également pendant 11 jours, que ce soit dans les quartiers de la circonscription du 3e arrondissement, tels qu'Ambouli, Jebel, Cité Progrès. L'équipe médicale n'a pas rechigné à mobiliser tout son effectif médical et en n'hésitant pas à se déplacer même dans des maisons pour les personnes les plus nécessitées et affaiblies. Une importante délégation conduite par le Premier ministre, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, du ministre de l'Habitat, de l'Environnement et de l'Urbanisme, de la ministre de la Femme et de la Famille et du secrétaire général de la Primature sont venus donc inspecter le déroulement des opérations de réhabilitation de conduite par les gardes-côtes sous la houlette du colonel Waïs Omar Bokoré avec les recommandations du ministre de l'Équipement et des Transports. Le commandement de la garde-côte a partagé également la douleur et la souffrance des familles qui ont perdu des êtres chers dans cette catastrophe et présente avec beaucoup d'émotions ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ont visité les forces armées djiboutiennes engagées dans les opérations d'assistance humanitaire en faveur des populations sinistrées. Engagées dans la 5e journée, les FAD s'investissent sans répit à secourir et à apporter un peu de confort et joie aux personnes sinistrées. Suivant donc un plan de répartition bien défini, la zone désignée pour les FAD regroupe les quartiers sous la responsabilité du 10e arrondissement, particulièrement quartier 7 et ses environs. À cet effet, faisant appel donc au devoir de citoyenneté et de civisme, plus de 450 militaires issus des différents corps de l'armée ont été mobilisés pour porter assistance et nettoyage à la population tant affectée par les effets dévastateurs des intempéries. Ces actes citoyens, civilo-militaires approchent les FAD à la population et démontrent encore une fois le lien fort qui les unit. Le haut commandement militaire tient à rassurer de son soutien indéfectible à l'endroit de la population civile et partage leurs souffrances et leurs peines dans ces moments douloureux.
Après le temps du bilan et de rencontres de proximité, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, accompagné de son collègue de l'intérieur, de l'agriculture, de la décentralisation, se sont rendus au quartier de Cartilé et quartier 6 pour assister aux opérations de nettoyage suite aux pluies diluviennes qui ont fortement inondé le pays. La police n'a ménagé aucun effort et s'est illustrée également en participant aux travaux tels que le curage des égouts, le ramassage des objets encombrants, l'élimination des eaux stagnantes et des détritus secs, le déblaiement des matériaux imbibés d'eau, la boue, les débris, les saletés de tout genre ainsi que le débouchage des canaux d'évacuation. Les membres du gouvernement ainsi que les habitants de ces quartiers se sont donc également réjouis du travail et de citoyenneté effectué par les éléments de la police nationale. Le gouvernement du Japon a décidé de fournir également des produits de première nécessité pour soutenir les efforts du gouvernement de la République de Djibouti afin de répondre aux besoins immédiats des sinistrés des pluies diluviennes et inondations. Et cette aide est composée de 810 couvertures, 810 matelas, 200 tentes et 132 réservoirs à eau. Par ailleurs, et toujours dans le cadre de l'octroi des éléments de première nécessité, l'Organisation mondiale de la santé a elle aussi octroyé un don de médicaments pour soutenir les efforts du gouvernement. Ces matériels donc destinés aux personnes sinistrées lors des pluies diluviennes et inondations sont arrivés hier matin à l'aéroport international de Djibouti. Une fois que ces donations sont arrivées à l'aéroport international de Djibouti, ils ont été réceptionnés par M. Koji Yunetani. Et la solidarité, bien sûr, au niveau national, mais au niveau international, on aimerait être à côté des autorités djiboutiennes, à côté de la population, avec tous les partenaires internationaux, tels que le système des Nations Unies, l'Organisation mondiale de santé et d'autres organisations. Mais le Japon aimerait être solidaire et montrer cette solidarité par les actions. Voilà, donc je suis venu du pays là où on a beaucoup de désastres naturels. Donc on connaît la difficulté d'être face à la désastre naturel et surtout le peuple japonais n'oublie jamais combien on a été encouragé par la solidarité montrée par le monde, par les pays du monde, notamment par la République de Djibouti lors du grand séisme, tremblement de terre chez nous au Japon en 2011. Voilà, donc j'aimerais souhaiter vivement que les matériels que nous avons réceptionnés, transmis aux autorités aujourd'hui, vont être rapidement distribués en bénéfice de la population qui ont. Solidarité toujours, où le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en étroite collaboration avec le PA, a procédé ce week-end à une distribution d'assistance humanitaire afin de soulager et subvenir aux besoins des familles dont les logements ont été inondés. À cet effet, des coupons permettant l'achat des produits multiples ont été distribués aux familles sinistrées afin d'apporter un accompagnement social plus pérenne. Les premiers bénéficiaires de la distribution des coupons sont les familles vulnérables ayant été préalablement identifiées dans les sites d'accueil et d'hébergement. De ce fait, dans une première phase de distribution ont été ciblées 600 familles sinistrées réparties dans la commune de Boulaos, Al-Hiba, Anguilla 3, 4, 6 et 7, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et faciliter leur retour à leur domicile respectif. Le port de Djibouti et les Doralés multipurpose emboîtent donc le pas de solidarité et ont remis un don de matériel composé de plus de 1000 matelas au maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane. Ce don de plus de 1000 matelas est destiné aux sinistrés qui ont été frappés par les dernières fortes pluies diluviennes qu'a connues le pays.
En bref et en image avec cette photo du ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmad, qui participe à la 31e session de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale qui s'est tenue au siège de l'organisation à Londres du 25 au 29 de ce mois. L'Assemblée générale de cette année a été marquée de succès où les membres de l'organisation se sont accordés à réformer les différents organes de l'organisation. Cette réforme où Djibouti a été parmi les premiers pays à exprimer la volonté et la nécessité absolue permettra à revoir la représentation géographique des membres du Conseil et l'augmentation en nombre de cet organe qui passerait de 40 à 52. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale. La Fédération djiboutienne de foot, en collaboration avec la société Abou Yasser, a clôturé hier soir la 2e édition du tournoi Super League Abou Yasser, qui a vu la participation des 5 meilleures équipes du championnat national session 2018-2019. La dernière rencontre a opposé l'ACES contre l'équipe du Dikil. Et donc, ce score de 1 but partout s'est soldé sur le score de 1 but partout. La dernière journée du tournoi Super League Abou Yasser a été riche en prestations footballistiques et ainsi que l'équipe des Ports de Djibouti contre l'équipe Assas Télécom se sont donc affrontés et c'est le score de 3-2. En effet, l'équipe du Port devient officiellement champion de cette 2e édition du tournoi Super League Abou Yasser cette année. Le classement est comme suit: l'équipe de Port avec 19 points, l'équipe Assas Télécom 12 points, Arta Solar 11 points, ACS 8 points, l'équipe de Dikil 5 points. Enfin, en fin de match, la Fédération de football a organisé une cérémonie de remise des trophées présidée par le vice-président de la Fédération djiboutienne de foot, Mohamed Yassine, et a vu la participation des responsables de cette même fédération. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, cette attaque terroriste sur le London Bridge à Londres, au moins 2 morts. Le London Bridge, qui enjambe la Tamise au cœur de la capitale britannique, a été le théâtre d'une attaque terroriste à l'arme blanche ce vendredi en début d'après-midi. Au moins 2 passants ont été tués, c'est ce qu'a indiqué la police. Le pont de Londres a été fermé dans les 2 sens de la circulation par les forces de l'ordre. Une douzaine d'automobiles et de camions sont encore bloqués sur la chaussée. Les stations de métro les plus proches, bien très fréquentées, ont été également fermées au public. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.